Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureuse de nous choisir pour vous informer à cette nouvelle édition d'information. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rendu hommage à Joseph Désiré Mobutu, ancien président de la RDC, Zaïre à l'époque, 26 ans après sa disparition. C'était au cours d'une messe célébrée à la cathédrale Notre-Dame du Congo le jeudi 7 septembre dernier, où la cérémonie avait connu la présence de plusieurs personnalités politiques que religieuses suivaient. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a rendu hommage le jeudi 7 août dernier à la cathédrale Notre-Dame du Congo à Joseph Désiré Mobutu, ancien président de la République du Congo, dont Zaïre de l'époque. En effet, c'était au cours d'une messe d'action de grâce du 26e année depuis que l'ex-président Mobutu est décédé. Notons que cette cérémonie a connu la participation de plusieurs personnalités du monde politique et religieux qui étaient venus soutenir la famille biologique et idéologique du fait maréchal Mobutu, afin de commémorer cette grande figure emblématique sous les signes de l'unité de cœur. Signalons que cette messe a été dite par l'abbé Yves Koko, qui a salué la présence du président Félix Tshisekedi en ces mots. Je cite: « Votre présence à cette célébration montre votre promptitude à être proche des autres à des moments de peine et de joie. » Cependant, Mobutu Zanga, fils du fait président Mobutu, n'a pas caché sa gratitude envers les chefs de l'État en disant: « Vous avez honoré la mémoire de votre illustre prédécesseur. Nous vous en remercions infiniment. » Pour rappel, le maréchal Désiré Mobutu a dirigé ce pays en tant que deuxième président de la République du 24 novembre 1965 au 16 mai 1997. Et il est décédé à Rabat, la ville marocaine, le 7 septembre 1997, où il a été inhumé. Au cours de la séance de relevabilité du gouvernement sur sa mission d'enquête à Goma, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, a profité de l'occasion pour interpeller le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobilamba, sur la réglementation du secteur des transports en commun dans la ville de Kinshasa, dans le sens de lutter contre les embouteillages monstres. Suivez-les à travers cet extrait choisi par Richard Nawesh. Avant d'entrer dans cette salle, j'ai appelé en présence de mon collègue, le gouverneur de la ville, pour lui demander de prendre ses problèmes à bras le corps. Il m'a promis qu'il allait le faire. C'est ça mon rôle, c'est d'intervenir dans des situations comme ça, d'essayer de... Vous savez, j'interviens de temps à autre dans la régulation de la circulation, ce qui me vaut parfois la critique de mes compatriotes. Ça veut dire que moi, je prêche par l'exemple. Ce n'est pas normalement mon rôle de me mettre sur les rues en train de réguler. Mais je vais lancer un message à ceux qui sont commis à cette tâche de le faire et de le faire bien. Nous sommes en train d'y travailler. Il fasse sa part, puisque en réalité, c'est lui qui a la charge de la gestion de la ville. Nous intervenons parce que ici c'est le siège du gouvernement et nous-mêmes nous sommes directement concernés. Voilà pourquoi parfois nous descendons pour faire le travail que le gouvernement provincial devait faire. Je considère votre question comme une interpellation à l'endroit du gouverneur et je pense qu'il a suivi. Il m'a promis de s'y employer et je vais l'accompagner dans l'effort pour essayer de lutter contre ce phénomène. Mais actuellement, ça s'est encore aggravé avec la rentrée scolaire. Vous allez comprendre aussi les comportements inciviques de plusieurs d'entre nous qui ne veulent pas observer les règles de la route. Ce qui fait qu'il faut mettre derrière chaque Congolais un policier pour essayer de les redresser. Et par ailleurs, l'ampleur compris les embouteillages dans la capitale congolaise pendant cette période de la rentrée des classes inquiète. Plusieurs autorités interpellées par les commandants provinciaux de la police de la ville de Kinshasa, Blaise Mboula Kilimbaliba, qui a effectué la ronde dans les différentes artères des districts de Funa et de Lukunga. Regardez.
Il s'est tour à tour rendu à la station Molar dans la commune de Bandalungwa ainsi qu'à la station Makampana de la commune d'Ingalima. Puis il a chuté à Kitambo Magasin. En effet, les embouteillages dans la ville de Kinshasa ont pris tellement de l'ampleur pendant cette période de la rentrée scolaire. C'est ce qu'a obligé les commissaires divisionnaires adjoints Blaise Mboula Kilimbalimba à faire la ronde le mercredi 6 septembre dernier aux environs de 18h à 21h. Signalons que cette descente avait pour objectif de remettre de l'ordre dans la circulation routière en vue de mettre fin aux embouteillages qui caractérisent tous ces jours dans la ville de Kinshasa. Cependant, plusieurs autorités ont été interpellées, notamment à Kitambo Magasin, un point chaud où la majorité des membres du gouvernement ont été surpris en train de rouler à sens contraire et les gyrophares illégaux ont été arrachés. Par ailleurs, le général Blaise Mboula leur a obligé de rebousser et reprendre aussi le bon sens. Il s'est dénoté pour exemple les cas d'une ambulance sans malade à bord a eu le même sort et il a été interpellé. Par contre, quelques autorités qui n'ont pas obtempéré au mot d'ordre du commandant de la ville ont été tout de suite interpellés et certains ont passé nuit à l'inspection provinciale de la police. Ce qui était un geste salué par la population qui s'est exprimée en disant que c'est ce genre de commandant dont la ville de Kinshasa a besoin et il a tous nos encouragements, a conclu quelques témoins. Et sachez que le vice-premier ministre de l'économie nationale Vital Kamerhe est arrivé à Bukavu dans la province du Sud Kivu dans la soirée du jeudi 7 septembre dernier. Il a atterri via l'aéroport de Kavumu en provenance de la capitale pour une mission officielle de quelques jours. Suivez. C'est depuis le jeudi 7 septembre dernier que le vice-premier ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, séjourne à Bukavu, dans la province du Sud Kivu, pour une mission officielle de quelques jours. Il est arrivé à l'aéroport de Kavumu, situé à 30 km du centre-ville de Bukavu. Le patron de l'économie nationale a été accueilli chaleureusement par le gouverneur du Sud Kivu, Théodore Ngwabidje Kassi, y compris de membres du gouvernement provincial, ainsi qu'une foule de membres de son parti politique Union pour la Nation congolaise, UNC en sigle. Notons que le patron de l'économie nationale va procéder durant son séjour au lancement de travaux de construction du marché de Ntsimpunda dans la commune de Kadutu à Bukavu et à l'inauguration de l'église de la paroisse Sainte-Bernadette dans le territoire de Walungu, dont il a participé à l'appui financier pour sa réhabilitation. Durant son séjour, Vital Kamerhe va effectuer une visite sur terrain pour voir l'évolution des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 2 et les travaux de construction du stade Mafundwe à Walungu. Par ailleurs, le VPM de l'économie nationale a profité de cette occasion pour dénoncer le détournement de fonds envoyés par le gouvernement pour réparer les tronçons lycée Wima Istem lors de son premier passage à Bukavu. Il a annoncé qu'il va de sa poche prendre en charge le coût de ces travaux en prenant soin de confier le fonds à ceux qui ont le souci de la population. Dans un autre chapitre, on parle de la convocation des travaux de la commission paritaire de l'intersyndicale de l'administration publique et le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Objectif, instaurer la paix sociale entre les agents de l'État au sein de l'administration publique. Regardez. Au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, j'annonce, après plusieurs rapports officiellement, la convocation ce lundi 11 septembre 2023 de la commission paritaire, gouvernement et banque syndicale de l'INAP, l'intersyndicale nationale de l'administration publique, afin d'évaluer les engagements qui ont été pris précédemment entre les deux parties. Ce pour l'intérêt des agents et fonctionnaires de l'État. Aussi dans la droite ligne de la vision du président de la République qui place les dialogues sociaux au centre de toutes les préoccupations. Pour lui, il ne faut jamais rompre le fil du dialogue entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Et c'est ce que nous avons toujours suivi comme ligne que nous allons cette fois-ci aussi respecter. Donc, maintenir
le dialogue social parce que, comme je l'ai toujours dit, il n'y a pas d'alternative au dialogue social. Quels que soient les problèmes qui peuvent nous diviser, le seul cadre qui peut nous permettre de pouvoir examiner les préoccupations et construire des compromis républicains et pragmatiques, eh bien, c'est le cadre du dialogue social qui nous a toujours réunis. Revenons sur le dossier de la réouverture de l'avenue Ouganda à Gilem, la résidence de l'ancien président de la RDC Joseph Kabila Kabange. Le cabinet du ministre d'État de l'Urbanisme et Habitat a fait une mise au point le jeudi 7 septembre dernier à Kinshasa pour donner les explications sur cette affaire en vue de calmer l'hémorragie. Suivez la communication depuis Mwabilou. La réouverture de l'avenue Ouganda n'est ni un règlement des comptes, ni un acte de provocation comme le disent les mauvaises langues. Elle est une opération de police dont l'objectif principal est de rétablir la fluidité de la circulation illégalement perturbée et asphyxiée dans la capitale congolaise. Ceci pour lutter contre les embouteillages monstres, permettre aux riverains de Gilem d'évacuer librement à leurs occupations après près de 23 ans de fermeture inédite de cette voie. Conscient que l'érection de ce mur a causé beaucoup de préjudices aux citoyens depuis plusieurs années et qu'il s'agissait d'une erreur à rectifier, l'État congolais avait décidé de mener cette opération dans la discrétion la plus totale. Fort malheureusement, ce sont des gens sans respect du peuple congolais, ni maîtrise du dossier qui, dans l'ignorance la plus totale, vont amener caméras et journalistes pour induire la population en erreur. Le cabinet de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, rappelle que les avenues de la vallée, des Nations Unies et Ouganda Gilem ne sont pas les premières à être réouvertes. Bien avant, les boulevards Tchachi, avenue Ngouma et bien d'autres ont été réouverts à la grande satisfaction de la population congolaise. Par ailleurs, le cabinet de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, précise qu'aucun mur d'une quelconque résidence n'a été cassé. L'opération a visé les barricades érigées sur la voie publique en violation des lois de la République. Et par ailleurs, l'acteur politique congolais Jean-Patrick Moussinga pense que ce n'est ni une provocation et non plus un règlement des comptes infligé à l'actuel sénateur à vie. Suivez. C'est un fonctionnement normal. Il fallait procéder par la levée de plusieurs barrières. On a levé les barrières qui étaient érigées au Palais de la Nation. On a levé les barrières à beaucoup d'endroits. Ce qui faisait qu'un jour ou un autre, on devait aussi lever les barrières qui étaient à Gilem. Donc, ce n'est ni règlement de compte, ni provocation du tout. Et d'ailleurs, les gens qui disent que c'est un règlement de compte, ça veut dire qu'il y avait des comptes qu'on devait régler. Et quels sont ces comptes? Kabila avait des choses qu'il avait fait pour qu'on lui règle les comptes. Donc, je ne voudrais pas glisser sur cette pente-là. Je pense que ce n'est ni un règlement de compte, ni une provocation. Il fallait ouvrir. Et vous-même, vous l'avez dit, que c'est une avenue. Cette avenue s'appelle Ouganda. Ça veut dire que ça a existé. Alors pourquoi est-ce que ça devait rester longtemps fermé? Donc il ne faudra pas faire des questions d'État, une polémique ou une guerre intestine. Donc ça n'a rien à voir avec ce que les gens pensent.
Que pense la famille politique Lamuka au sujet de la prorogation du mandat de la force régionale sur le sol congolais? Serge Taboko, cadre au sein de la formation politique SID, accuse le gouvernement en place de co-gérer avec d'autres pays considérés comme ennemis de la RDC, car les troupes spéciales de l'EAC ne produisent pas de résultats sur terrain, principalement dans les zones de défense. Il est au micro de votre rédaction. Et la majorité des Congolais ne sont pas d'accord à cette position, la position sur laquelle notre compatriote Félix Tshisekedi avait pris, c'est-à-dire de nous amener dans cette histoire-là des EAC. Et c'est la même position pour mon parti politique SID et Lamuka. Vous avez vu même l'Église catholique, les mouvements citoyens, les sociétés civiles qui ont fait des différentes marches pour botter en touche, soit contester l'adhésion de notre pays, surtout l'intervention, la présence des militaires des EAC sur les sols congolais. Donc pour nous, ça rime la complicité, c'est la haute trahison, parce que nous disons toujours depuis le début, on ne sous-traite pas la sécurité d'un État. Quand nous fîmes encore l'opposition avec notre compatriote Félix Tshisekedi, nous disions nous sommes là à se battre pour chasser ces régimes de la fidèle que nous considérons dans le passé, et que si ces régimes partaient, nous allons nous mettre ensemble, faire des réformes consensuelles, organiser notre armée, parce que vous savez qu'un peuple uni, il est plus puissant que n'importe quelle bombe atomique. Malheureusement, arrivé aux affaires dans des conditions que vous connaissez, il a oublié tout ce qu'on disait hier dans l'opposition. Il a levé l'option d'aller coaliser avec les ennemis des Congolais. Le chef de l'état-major de l'armée congolaise, Christian Chiwewe, a présidé la séance de travail entre la délégation de l'Union européenne et le FARDC le jeudi 7 septembre dernier. Les équipements individuels et collectifs de la 31e brigade de la réaction rapide et appui pour les infrastructures au camp Luama à Kindu étaient au chevet de ces échanges. Les détails dans ce reportage de la cellule de communication de FARDC. Les équipements individuels et collectifs dotés à la 31e brigade de réaction rapide ont fait l'objet, ce jeudi 7 septembre 2023, des discussions entre les chefs d'état-major général du FARDC et la délégation de la Facilité européenne de paix. Au cours de cette rencontre organisée au grand quartier général du FARDC, au camp lieutenant-colonel Kokolo, il a été surtout question de la validation de la composition du matériel et équipements à mettre à la disposition de cette unité en pleine formation de reconditionnement par l'armée belge à Luama. À Kindu. Les fonds à mobiliser pour l'acquisition des équipements sont estimés à 20 millions d'euros. À cela, il faut ajouter l'appui pour les infrastructures au camp Luama, lié des cantonnements de l'unité à Kindu, au Maniema. Le lieutenant général Chiwewe Songesa Christian, chef d'état-major général du FARDC, a remercié l'Union européenne pour cet appui qui va booster la montée en puissance des FARDC. Vous souhaitez la bienvenue chez nous. À cela, je tiens d'abord à vous remercier pour tout, pour ces fonds-là et tout pour l'équipement qui l'unité du général et va en profiter, va en bénéficier. En tout cas, merci. Je dis merci pour tout ce que vous faites. Prenons les dossiers de l'insalubrité dans la ville de Kinshasa. Il faut savoir que la capitale congolaise souffre de mécanismes de gestion des immondices dans ses différentes communes. La campagne de sensibilisation à la salubrité Kinbopeto semble être faible pour de multiples raisons avancées par les Kinois. Suivez ce reportage réalisé par votre rédaction. Revêtir la ville de Kinshasa sa plus belle robe datant, c'est une affaire de tous. Dans le but de combattre l'insalubrité généralisée, la population quinoise éprouve plusieurs difficultés face à ces phénomènes. C'est l'État congolais qui n'est pas actif, qui ne fait pas son devoir. Il y a le ministère de l'hygiène qui n'existe que les noms. L'hygiène, les vétérinaires, tout ça, qui n'existe que des noms. Ils ne font pas, ils ne font rien. Ils ne rééduquent pas, ils n'inquiètent pas la population. La population est là, c'est comme un enfant qu'on doit chaque fois, qui doit subir les suivis. Il n'y a pas de suivi. Les autorités compétentes de la ville sont censées de faire une bonne planification faisant face au développement du pays. Pour mettre la propriété dans la ville, il faut de nouvelles structures. Des nouvelles structures
l'organisation. On peut passer même porte à porte. Ça dépend de la vision de celui qui veut faire la propreté dans la ville. Malgré des partenaires, Kinshasa produit des dizaines de tonnes de déchets au quotidien, mais leur évacuation pose énormément de problèmes. Les autorités doivent sensibiliser la population à maintenir la ville plus propre. Parlons de la situation de délabrement avancé de routes dans la mégapole qui demeure une préoccupation majeure de la population victime de ces embouteillages. Suivez ce reportage. La situation faisant état du délabrement avancé des routes dans toutes les communes de la ville de Kinshasa constitue un problème majeur des autorités du pays qui impacte sur le vécu quotidien de la population. Dans les soucis de lutter contre les délabrements généralisés de cette affaire dans la capitale, la population quinoise décline cette responsabilité pour l'orienter à ceux qui gèrent la ville. À Kinshasa, j'ai l'impression que même l'autorité ne s'occupe pas de construction des routes. Parce que les routes à Kinshasa sont dans un état de délabrement total. Même nous qui marchons à pied, nous avons des difficultés pour bien marcher. Donc, c'est un délabrement total et très avancé. Il faut savoir que les routes ne sont pas en bon état. Les usagers font face à ces casse-têtes terribles sous l'œil impuissant des autorités compétentes. Les routes ici, dans les pays, sont vraiment dans un état de délabrement. Les autres routes sont bouchées et les Indiens vident leurs toilettes au-dessus de l'eau sale qui descendent sur les avenues. Manque de caniveaux, difficulté de passage. En définitive, le gouvernement provincial doit mettre des moyens en œuvre pour assurer une bonne politique managériale pouvant résoudre ces sérieux problèmes dans la ville de Kinshasa. Concernant la rencontre sportive RDC-Soudan, c'est samedi 9 septembre au stade des Martyrs de la Pentecôte. Le ministre des Sports et Loisirs, Jean-Claude Kaboulo Mwana Kaboulo, appelle les sportifs congolais à venir pousser les léopards à la qualification face aux crocodiles du Nil, car Ezali Kambo Yamboka dit François-Claude Kaboulo Mwana Kaboulo. Suivez. Mesdames, Messieurs, chers amis sportifs, l'heure est arrivée pour effectuer un retour à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Samedi 9 septembre à 17 h au stade de Martyrs, RDC Soudan, match qualificatif à la phase finale de la CAN 2023. Congolaises, Congolais, autour du premier sportif, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Jean-Michel Samalou Kondé, formons tous une union sacrée autour des léopards. Soutenir notre équipe nationale, c'est surtout soutenir toute une nation. Soyez nombreux et portez les couleurs nationales. Je vous invite très nombreux au stade de Martyrs pour amener les léopards à la qualification. Oyo ezalika mamboka. En conférence d'avant-match tennis ce vendredi 8 septembre au stade de Martyrs, les sélectionneurs managers des Léopards livrent le plan de jeu que va présenter la sélection nationale congolaise. Il s'agit d'un tactique offensif pour permettre à gagner cette rencontre car on joue chez nous, tout en soulignant les cas de Charles Piquel dont la FIFA a déjà donné son aval. Suivez-les. À quelques heures de la rencontre de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire, les sélectionneurs managers des Léopards Sébastien Desabre, en traditionnelle conférence de presse d'avant-match, accompagné de Chancel Mbemba, capitaine de l'équipe, a présenté les tactiques que va jouer les Léopards face au Crocodile du Nil ce samedi au stade des Martyrs.
Il s'agit notamment d'un plan de jeu simple basé sur l'offensif, car la grande force de l'équipe repose sur la qualité tactique des joueurs que nous avons, a évoqué les techniciens français devant les Chevaliers de la Plume ce vendredi dans la matinée. On aura un plan de jeu demain qui sera forcément différent dans le jeu du Gabon. Mais comme je l'ai dit, ce sera un plan de jeu qui en tout cas sera fait pour tenter de gagner le match. Donc ça sera un plan de jeu bien sûr plutôt offensif que défensif. On est chez nous, on a des joueurs de qualité dans le domaine offensif, donc il faut les exploiter. De son côté, Youssef Fertou, sélectionneur du Soudan, que le meilleur gagne, car ils sont à Kinshasa pour arracher les 3 points. On va jouer notre dernière carte. On est ici pour gagner les 3 points. Parce que le football, c'est ça. C'est légitime. Donc, espérons que le match va se jouer dans des conditions de fair play. Et le meilleur va gagner le match. Il s'est de signaler que, peu avant la conférence, les joueurs et les staffs techniques ont bénéficié de la visite du ministre des Sports et Loisirs à l'hôtel Hilton où est logée la sélection nationale congolaise. Kabulo Mwana Kabulo, porteur d'un message d'assurance du soutien du gouvernement et du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Et au nom de l'équipe, Chancel Mbemba promet un bon résultat, signe de la qualification. Nous, on est focus à notre match. On va mouiller notre maillot jusqu'à la fin pour chercher la qualification. Ça ne va pas être très facile, mais on croit. On va être jusqu'à la fin pour chercher notre qualification. Rappelons qu'au match aller au Khartoum, les Soudanais avaient battu les Congolais sur une note de 2 buts contre 1 le 8 juin 2022. Et ce samedi à Kinshasa, une victoire ou un nul suffit pour la RDC à arracher son ticket de la CAN 2024. Bouclons ce journal par les valeurs nutritives. Que savez-vous du bienfait du jacquier? Ruth Mboua nous donne les détails. Le fruit du jacquier ou jacquefruit est un fruit de forme ovale recouvert de petits picots. Il renferme une chair blanche, voire jaune, de graines comestibles au goût proche de la fécule. Un peu sucré, ces fruits exotiques regorgent de vitamines, des minéraux, de fibres et donnent de l'énergie. On le cultive dans les forêts tropicales d'Inde, mais aussi de Thaïlande, de Malaisie, de Madagascar, du Brésil ou encore de la Réunion. Il se consomme cuit, grillé ou bouilli. On peut aussi les trouver en boîte de conserve ou sous forme de compléments alimentaires. Il entre dans la composition de certains plats traditionnels et sa teneur en fécule permet de l'utiliser en farine. Il contient plusieurs vitamines telles que vitamine B, avec un complexe élevé de composants comme la vitamine B6, vitamine B3, vitamine BD et vitamine B9. Le jacquier est un booster d'énergie. Il est idéal pour donner un coup de fouet au corps fatigué ou malade. Il fournit près de 95 calories pour 100 grammes avec la clé peu de graisse saturée et quasiment aucune trace de cholestérol. Il est par ailleurs un super fruit qui éloigne les virus, les bactéries et protège notre organisme contre les infections. Sa consommation permet de participer au bon fonctionnement de notre corps et renforce notre système immunitaire. C'est une source non négligeable de potassium et de magnésium, sans oublier le fer qui aide à lutter contre le risque d'anémie. C'est un renfort pour le cœur. Son alliance des minéraux et vitamines, manganèse, magnésium, fer, potassium, calcium, entre en jeu dans la préservation de nos cellules et contrôle la fréquence cardiaque et la pression artérielle. De plus, les calciums favorisent une bonne coagulation du sang et conservent des os solides. Il est un allié pour le système digestif. Le jacquier est très riche en fibres, ce qui en fait un pansement naturel pour protéger les côlons des déchets polluants. D'une part, il facilite la digestion avec sa teneur élevée en fibres. D'autre part, il prévient le risque d'ulcères de l'estomac et joue un rôle sur le problème intestinaux comme la diarrhée. Il est un remède naturel contre certains cancers. Le jacquier prévient le risque de cancer du côlon et aide à se prémunir d'autres maladies infectieuses. Les nutriments contenus dans le jacquefruit, comme les lignanes, les isoflavones, les
phytonutriments, les saponines protègent contre le radicaux libre en cause, dont la formation de cellules cancéreuses. Il est un atout jeunesse. Les antioxydants du jacquier immunisent notre cellule et notre ADN contre les effets des radicaux libres. Il est alors un bon moyen de maintenir notre capital jeunesse. C'est déjà la fin de cette grande édition du journal sur nos antennes. Merci à votre attention particulière et bon début de week-end chez vous. Au revoir.